Salut à tous les amis et bienvenue pour cette vidéo que je vous ai promis il y a je ne sais plus combien de temps, mais je sais que je vous l'avais promis en tout cas. Je suis désolé, j'ai mis un peu de temps parce que bon, je sais pas si vous avez vu mon dernier message sous ma dernière publication, je crois, où je vous disais que voilà, moi j'avais eu une fin d'année mouvementée comme pas possible parce qu'en même temps, j'étais en troisième, j'avais le brevet, donc vous imaginez très bien que fallait réviser quand même, hein, parce que voilà quoi, c'est quand même un examen assez important. Donc bon, mais bon, en tout cas voilà, je suis là avec la vidéo de présentation de ma collection de voitures Cars. Et oui, et sans plus attendre, vous savez quoi? Eh ben on va commencer. Allez, première voiture. Désolé si ça fait un peu de bruit, mais en même temps j'ai un micro très puissant qui capte à peu près tous les sons, donc ne soyez pas étonnés si vous entendez le bruit de ma caisse à voiture faire un peu de bruit. Voilà. Donc, première voiture, bien évidemment. Bon, voiture un peu qui a un peu été usée avec le temps, bien sûr. Alors, elle est en plastique celle-là, oui. Ce Flash McQueen là est en plastique. Enfin, je dis ce. Si, j'en ai d'autres, pardon. J'hésitais, mais si, j'en ai d'autres, ne vous en faites pas. Donc, oui, j'ai d'autres Flash McQueen et celui-là, c'est un des seuls que j'ai gardé en plastique. Oui, toutes les autres voitures en plastique, je m'en suis débarrassé, mais celle-là, j'ai voulu la garder. Je sais pas, je sais pas ce qui m'est passé par la tête en voulant la garder. Bon, après, je le veux toujours, hein, la garder, mais voilà quoi. Bon, en tout cas, celle-là. En plus, celle-là, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle vient du. Attendez, que je retrouve. Je sais que c'est un jouet Cars. Déjà, forcément. Ça va pas être un jouet Hot Wheels, hein. Ni un jouet Planes d'ailleurs. Non, mais attends. Précisément, je crois que c'était sur le jouet du coup, que Mattel avait sorti. Et c'était le jouet du lanceur Super Looping, si je dis pas de bêtises. Logiquement, c'est ça. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous pensez que c'est autre chose, hein. C'est tout à fait permis. Bon, alors, attendez. Hop. La deuxième voiture. Voilà. On commence déjà dans la, dans la catégorie des voitures pas mal. Hein, parce que j'avoue, moi j'aime bien ce style de voiture-là. Ça fait très futuriste. Forcément, c'est une des voitures de nouvelle génération de Cars 3, si vous avez vu ce film. J'espère d'ailleurs. Parce qu'en même temps, on est en 2024. C'est depuis. Enfin, le film est sorti depuis 2017. Ce serait bien que vous l'ayez vu. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Regardez le premier d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les trois. Hein. Commencez par le premier. Enfin, faites dans l'ordre en fait. Faites 1, 2, 3. Si vous en avez vu aucun, voilà. Bon, allez, parenthèse fermée. Donc celle-là, c'est le numéro 24 de l'équipe Vitoline. Hop, je vous le montre ici. Je suis mal au point avec ma caméra. Hop. Voilà. Et alors, attendez, que je replace son nom. Lui, si je dis pas de bêtises, il s'appelle Chase Racelot. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Ça arrive que j'en dise, donc on ne sait jamais. Allez. Et sur ce, voiture suivante. Alors, voiture, non, camion. Et oui, camion, puisque c'est le camion de Flash McQueen, à savoir Mac. Très bien fait, franchement, je suis assez impressionné par Mattel parce qu'ils arrivent à te faire des choses impressionnantes. Quand tu penses qu'en plus c'est en métal, enfin, tu te dis non mais là la finition elle est énorme. En tout cas voilà, il est franchement très beau.
Allez, voiture suivante. Hop. Ah bah. Celui-là, logiquement, vous le reconnaissez peut-être si vous avez vu le film du coup. C'est un habitant de Radiator Springs qui s'appelle Ramon. Et franchement, celui-là, je l'adore. Enfin, alors, je dis pas que je l'adore dans le film. Même si, bon, dans le film, il est pas mal. Mais ce que j'adore surtout chez lui, bah, c'est forcément les couleurs. Violet avec un peu de orange et tout. On verra ça d'ailleurs sur une autre voiture. Vous allez voir, ça me rappelle un peu ce personnage du coup. À chaque fois que je vois l'autre voiture, je pense à celui-là en fait. Mais bon, c'est pas le même. Donc là en plus, vous aurez tous remarqué, il est du coup surélevé. Alors que de base, il a les roues bah, bien ancrées. Normalement pour une voiture quoi. Mais. Et sachant les amis, vous savez quoi? On va faire un petit jeu durant cette vidéo. Enfin, un petit jeu. Vous allez peut-être pas pouvoir participer, mais sauf si je ne sais pas du coup, on va essayer de deviner le modèle des voitures. Le vrai modèle. Et oui, donc là je sais que c'est une Chevrolet Impala. Bon, de quelle année, ça je ne saurais pas vous le dire. Mais je sais que c'est une Chevrolet Impala. Je sais que Flash McQueen, je crois que c'est une Chevrolet Corvette, si je dis pas de bêtises. Qui en a eu d'autres bah, les voitures de nouvelle génération, ça par contre je ne sais pas du tout. Et Mac, mais alors, je sais pas du tout. Là, je sais que c'est un camion, mais voilà, je ne saurais pas spécialement vous dire. Allez, voiture suivante, cette fois on passe aux voitures qui sont sur mon bureau, parce que oui, j'en ai mis sur mon bureau et d'autres qui sont dans la caisse, parce que celles qui sont sur mon bureau, c'est des voitures que je veux pas mélanger avec les autres, elles sont précieuses. Et on va commencer par. Eh bien tiens, par une autre voiture de nouvelle génération, tiens, tant qu'on y est. Et cette fois-ci, on a le numéro 52 de l'équipe Leakless. Et alors là, par contre, je ne me rappelle plus du tout de son nom. Voilà, ça commence bien. La mémoire, on lui dit bravo. Non mais sérieux, je ne m'en souviens pas du tout de son nom. Si vous le savez, dites-le moi. Hein. Ça m'aiderait quand même à étoffer ma culture générale au niveau Cars. Alors que pourtant, je suis assez fan quand même. Comment vous dire, petite parenthèse, hein, que j'adore. Sur internet, l'autre fois, je me fais un quiz Cars. Ils me disent, oh, impossible d'avoir 10 sur 10. Eh ben bizarrement, quel score j'ai eu? 10 sur 10? Oh non, mais j'y crois pas. Bon, après, par contre, j'avoue, ils abusaient un peu sur les questions, hein, parce que entre le combien de secondes restait-il à la bombe sur Martin avant qu'elle éclate dans Cars 2, moi j'ai pas vu précisément ce genre de détails. Heureusement, j'ai eu la bonne réponse. Et par contre, il y aura un truc que je vais vous évoquer quand on passera à un personnage. Ouais. Par rapport à ce quiz aussi. Ouais, parce que là, c'est de l'arnaque. Enfin, c'est de l'arnaque. Je dirais pas de l'arnaque, mais ils ont mal fait leur job en fait en créant ce blind test. Mais bon, on dira rien. Allez, hop, voilà. Voiture suivante, bien sûr, les amis. Et on va continuer avec une énorme voiture. Celle-là, elle est. Ah ben justement, on va pouvoir. Parfait, même si c'est la version grande, on s'en fiche. Voilà, donc c'est la version grande de Jackson Storm, qui en plus a une petite particularité. Et oui, vous voyez toutes les zones bleues là, donc son signe ici, et donc du coup là, il y a également les espèces de petites lumières au-dessus de son numéro, et ici, il y a quoi d'autre? Il y a ici, et les petites barres là, voilà. Et bien ça, quand c'est après le soleil, ça s'illumine la nuit. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors ça fait pas non plus un super éclairage de ouf, mais ça éclaire quand même pas mal. Alors déjà, sachez en plus que... enfin non, du coup, on va de suite venir en fait au truc qui m'a déplu moi dans le blind test. C'est qu'en fait quand on a fait le blind test, c'était en fait sur les 3 cases, comme vous l'aurez compris. Sauf que bah, la première question du troisième, pour le troisième du coup, c'était quelle voiture a remporté la première course de Cars 3? Les mecs,
Enfin, ils ont mis une mauvaise réponse eux-mêmes, en fait. Non. Parce qu'en plus, ils te mettent l'image de quand Flash McQueen, du coup, voit Jackson Storm sur le podium. Donc on se dit, bon, bah, du coup, c'est Jackson Storm. Sauf que non. Sauf que non. Tout ça pourquoi? Bah parce que il y a 3 courses avant qu'il arrive, Jackson Storm. Et donc au départ, depuis le début du film, ça fait Flash McQueen, Cal Weathers, Flash McQueen, Jackson Storm. Donc ce n'est pas la première, c'est la 4e qui gagne. Donc à un moment, ils arrêtent pas de nous mentir, là, c'est pas possible. C'est... Ils te mettent une mauvaise réponse eux-mêmes. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Mais bon, passons. Allez, hop, voiture suivante. Alors là. Hop, oui, j'ai pioché 2 fois parce qu'en même temps, c'était dissocié. Hop là. Pardon, désolé pour le bruit. Et oui, on a Mac. Alors, tout en plastique ici aussi. Mais au moins avec sa remorque. Ah mince, mauvais côté. Voilà. C'est mieux comme ça. Et en plus, bien sûr, bon, vous l'aurez deviné, hein, l'arrière. Hop là, il s'ouvre, bien sûr. C'est quand même la base. Enfin voilà, ce Mac, il est sympa. Et du coup, bien sûr, vous l'aurez deviné, le petit clip ici, ça permet de changer le côté. Hop là, voilà. Ça permet de faire comme ça. Mais celui-là, du coup, c'est pour te le repasser. Alors, on repasse ici. Et on passe à la prochaine voiture également. Et oui. Alors, prochaine voiture. Ah, une voiture de 15.3. Alors, il y en a qui vont me dire, oh bah ça va, c'est Cruz Ramirez. Non. Alors déjà, bon, vous aurez tous remarqué, désolé si certaines voitures sont un peu usées, mais en même temps, ça fait longtemps que je les ai, donc soit c'est le temps qui a fait l'usure, soit des fois c'est mes cousins quand ils jouaient, soit c'est moi quand j'y ai joué trop enfant, enfin voilà. Donc celle-là, alors c'est Cruz Ramirez, oui, mais dans le derby de démolition de Thunder Hollow dans Cars 3, à savoir, quand elle s'appelait Martine la turbine. Avec un vrai numéro 20. Parce que oui, c'est ça que je voulais vous dire d'ailleurs par rapport à Jackson Storm, j'avais totalement oublié. Ceux qui me disent que le numéro de Jackson Storm c'est le 20. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. On le verra avec l'autre version de Jackson Storm que j'ai. Parce que je vais pas reprendre la grosse. Mais, on le verra. Et vous allez voir. C'est pas le 20 son numéro. C'est pas le 20. Il y a un autre truc. Enfin. Allez, voiture suivante. Alors on passe sur un autre film. On passe sur du Cars 2. Je vous présente l'agent secret le plus connu de Cars 2 et le plus apprécié aussi. Parce que moi franchement je le trouve super classe. T'as l'impression que c'est James Bond qui a fusionné avec son Aston Martin, hein, voilà. Je vous présente Finn McMissile. Ah là là, chaque fois que je me vois cette voiture, je repense à la meilleure scène de Cars 2. Vous savez, la scène où il arrive sur la plateforme pétrolière suite au message qu'il a reçu en tout début de film, et que du coup, bah, en fait, il se fait finalement repérer parce que bah, déjà, il découvre en plus que l'agent qui lui avait passé le message était mort. Donc voilà, il se fait découvrir, et là commence une superbe course-poursuite. Oh mamma mia. Je suis dégoûté pour l'instant. Sur YouTube, je ne trouve pas l'extrait français. Je ne trouve que l'extrait anglais. Donc bon, c'est pas grave. Bon après, dans tous les cas, il faudrait au pire re-regarder le film, hein, mais pour là au moins l'avoir en français. Enfin, passons. Allez, voiture suivante. Hop là. Et bien justement, voilà, le gros Flash McQueen, avec sa première décoration de Cars 3, avec le Rust-eze marqué comme ça avec l'éclair. Et alors oui, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure quand je vous ai présenté Jackson Storm, mais en fait c'est 2 voitures. Donc, le gros Jackson Storm et ce Flash McQueen là, ils étaient dans un jouet du Disney Store. À l'époque, quand j'y avais été allé, je crois que c'était en
2018, un truc comme ça. C'était avant le Covid déjà, donc voilà. Je crois que c'était, ouais, en 2017-2018, un truc comme ça. On était du coup allé à Disney. Et à un moment, on va du coup vers le Disney Store. Et bah, moi, du coup, dans ma passion Cars, eh ben vas-y, je vais dans ce rayon. Et en fait, je vois un lanceur qui s'appelle, pardon, euh, je sais plus, je crois que je vous mettrai le nom dans la vidéo si jamais j'arrive à le retrouver, mais j'ai pas le nom du lanceur en tête. En même temps, j'ai jeté l'étiquette, donc voilà. Mais en tout cas, ce Flash McQueen là, il est énorme. C'est le cas de le dire. Mais franchement, je veux dire, il est très beau. Allez. Sur ce, voiture suivante. Là, on repasse sur du Cars 2. Alors, j'en ai deux versions de cette voiture-là. J'ai pas la normale, malheureusement. Peut-être un jour. Si j'arrive à l'acheter. Je vous présente Holy Shiftwell. Cette fois-ci avec, vous savez, l'espèce de caméra qu'elle a. Alors, attendez, précisément cette configuration-là, avec la caméra comme ça. Bah, soit c'est quand ils rendent visite au mec là à Paris, soit on peut aussi considérer que c'est aussi à la scène de Londres. Ouais. Les deux seules fois, ouais, où elle a la caméra comme ça devant les yeux, c'est enfin, surtout avec cette image, parce que je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Attendez. Voilà, c'est l'image du moteur mystérieux dans Cars 2, avec les pièces d'origine qui sont ici, là. Voilà. Donc, cette configuration, ouais, ça peut être que dans Paris ou dans la scène de Londres. Mais bon, on va éviter de s'étaler sur ce sujet-là. Alors, voiture suivante. Oh, chute. Merci. Voiture suivante, c'est ce qu'on appelle un pace car officiel, quand on parle de course de NASCAR. Et oui, je vous présente le pace car officiel de la Piston Cup. Alors, j'ai pas du tout son nom, hein. Là, laissez tomber, je n'ai pas retenu son nom, vraiment. Ah, il y en a certaines, j'ai pas du tout retenu. Alors, laissez tomber. En tout cas, celle-là, elle est pas mal. Donc, bien sûr, alors, je précise, c'est le pace car officiel, mais de Cars 1. Celui de Cars 3, je crois qu'il est blanc. Je vous ferai la comparaison, voilà. Et pour moi, logiquement, il est blanc. Dans Cars 3, je veux dire. Voilà. Allez. Hop, voiture suivante. Elle est parfait. Oula, par contre, oui, elle a un peu vécu. Hein. Ça, c'est clair. Je vous représente Jackson Storm. Cette fois-ci en voiture vraiment Mattel. Et du coup, c'est la première voiture que j'ai achetée. Et oui, première voiture de Cars 3. Bon, ça vous changera pas la vie, mais moi, ça me fait quand même un petit quelque chose. Voilà. Alors, du coup, que je vous... Hop. Alors, attendez, je vous l'approche. La mise au point. Pardon pour le chromo, hein, mais c'est sorti tout seul vraiment. Enfin, je sais pas si vous verrez suffisamment bien sur la vidéo, mais logiquement, regardez, à côté du 2, on a un petit point en bleu à peu près comme ça. Ce qui me fait me dire qu'en fait, il n'a pas le numéro 20, il a le numéro 2.0. Et oui, le point bleu là que je vous disais à côté du 2. Soit on peut considérer ça comme la suite du 2, donc oui, là on peut dire qu'il a le numéro 20. Soit tu le comptes comme un point, et dans ce cas-là, ça fait 2.0. Et ça dépend de votre interprétation. Alors, voilà. J'ai failli tomber comme pas possible. Souci. Alors attendez, je me replace. Voilà. Allez, voiture suivante.
Je vous le dis par contre de suite, cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue parce que j'ai quand même pas mal de voitures. Moins qu'avant, mais j'en ai quand même. Oui. Alors là, laissez tomber, je sais pas ce que j'avais fait avec ce Flash McQueen là. Mais c'est du coup le Flash McQueen Dinoco. Oh punaise, mais qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Non, franchement, il y a une trop belle couleur bleu ciel comme ça. Enfin, bleu ciel et un peu gris quand même parce que lui aussi, il a été un peu usé par le temps. Et oui. Allez, avec les autres. Voiture suivante. Encore une voiture de nouvelle génération de Cars 3, bien sûr. Il fallait s'en douter. En même temps, vous savez quoi? Petit secret. Petite anecdote. J'ai beaucoup plus de voitures de nouvelle génération de Cars 3 que de voitures d'ancienne génération de Cars 3. Ancienne génération de Cars 3, bah du coup j'ai Flash McQueen et deux autres. Je vous les présente pas pour l'instant, vu qu'elles sont pas encore passées, mais voilà. J'en ai que trois. Alors que voitures de nouvelle génération, j'en ai quand même pas mal. Je vous mettrai le compte à l'écran là. Je ne sais pas dans quel coin, peut-être celui-là. Donc celui-là, c'est le numéro 21 de l'équipe. Alors attendez, je regarde. Blinkr. Super nom. Pas du tout difficile à prononcer. Bah si. Qui s'appelle... Ryan... Alors je sais que c'est Ryan. Mais son nom de famille... Pardon d'avoir cliqué aussi fort. C'est pas... je vais peut-être me tromper. Je mettrai la correction si jamais c'est faux ce que je dis. Mais pour moi c'est Ryan Laney. Un truc comme ça. Qui s'inspire d'ailleurs, et ça je l'ai appris il y a pas longtemps en regardant sur Netflix la série de courses NASCAR All Speed. Et oui, il faut le savoir, les coureurs de Cars 3 sont inspirés de vrais noms de coureurs. Donc le coureur que j'ai vu dans cette série et qui m'a fait de suite penser à lui, et bien c'était Ryan Blaney. Coïncidence, hein, vraiment. Hein. Et, tu vois, mais enfin, vous voyez, je ne pensais pas du tout que les noms de voitures étaient vraiment inspirés de vrais coureurs. Hein, bon, après, ça pouvait paraître logique. Ouais, alors par contre, va quand même falloir m'expliquer pour certains. Hein, parce que par exemple, Chickix, oui, bien sûr, ça a été pris de qui? Ça a été pris de qui, s'il vous plaît? Non, parce que là, j'aimerais bien savoir. Et pareil pour Flash McQueen, du coup. Bon, lui, ça a peut-être été le petit frère de Steve, hein. Pour ceux qui ont la référence. Elle était pas mal, celle-là. Alors, voiture suivante. Ici, ah bah bien sûr celle-là. Oh, mais celle-là. Pardon, deux secondes. Voilà. Donc, celui-là, c'est le patron des Dinoco. Tex. Donc, qui est une vraie peau de vache. On l'aura bien compris. Celle-là aussi, j'étais obligé de la caser, cette blague. Vraiment. Bon, en vrai, tu peux pas dire que c'est pas une peau de vache. Si. Bon, moi, si. Hein. Mais j'adore le côté doré, comme ça, c'est... Bon, alors, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû perdre les cornes de taureau devant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... bon, ça enlève pas sa beauté, quand même. Hein. C'est pas les cornes qui vont enlever un peu de beauté. Ah, une des dernières voitures que j'ai eues. Non, la dernière voiture que j'ai eue. C'est... Alors là, je vous préviens de suite, je ne connais pas son nom. Enfin, un coureur de Cars 1. Et oui. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire la distinction entre les coureurs de Cars 1 et les coureurs de Cars 3. D'ancienne génération, bien sûr. Parce que nouvelle génération, la ressemblance n'est pas frappante. Mais... entre les voitures d'ancienne génération de Cars 1 et de Cars 3. D'ailleurs, petite anecdote là aussi, ça m'a fait bizarre parce qu'un jour j'ai vu en magasin
Un pack de 2 voitures. Super, donc tu as l'ancienne génération de Cars 3 du numéro 21, que je vous ai présenté tout à l'heure. Enfin, non, je vous avais présenté la nouvelle génération, mais ce que j'avais vu, c'est un double pack avec son ancienne génération. Et l'ancienne génération du numéro 68, mais qui datait de Cars 1. Ouais, alors quel est l'intérêt d'avoir mis un coureur de Cars 1 et un coureur de Cars 3, s'il vous plaît? Là, Mattel, je voudrais bien une réponse. Hein. Enfin, du coup, c'est le numéro 76 de l'équipe Vinyl Toupie. Eh ben punaise, la couleur, elle a un peu changé. Alors, pas sur le toit, vous le verrez tout à l'heure. Quoique, je vais essayer de la prendre juste après pour vous montrer le comparatif. Je vais la laisser là pour l'instant, celle-là, pour vous faire le comparatif. Même si c'est une nouvelle génération, mais voilà. Donc ouais, là, le mélange rose-noir. Ok. Voiture suivante, du coup. Hop. Et ben voilà. Et donc, je vous présente la nouvelle génération du 76 de l'équipe Vinyl Toupie, qui s'appelle Willy Rush. Et vous voyez quand même la différence. Alors, autant sur le dessus, bon... Alors, ok, le numéro a disparu. Mais le noir n'a pas disparu. Par contre, on est passé quand même du rose au violet. Bon. Mais ça fait rien. D'ailleurs, je compterai d'ailleurs pour le fun combien j'ai de voitures d'ancienne génération et de voitures de nouvelle génération. Cars 1 et Cars 3 confondus, hein, je veux dire pour l'ancienne génération, bien sûr. Ça peut être amusant de comparer combien j'ai de voitures d'ancienne génération par rapport à la nouvelle. Je vous le dis, je pense que j'en ai beaucoup plus de la nouvelle génération que de l'ancienne. Hein. Mais passons. Hop, donc les deux là. Hop. Vous savez quoi, on va faire deux par deux parce que sinon je pense que la vidéo va vraiment durer très longtemps. Alors, première voiture, bon, c'est pas le plus important, je ne vais pas passer 3 quarts d'heure dessus. Hop, un tracteur acrobate. Et oui, avec celui-là, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire comme ça. Et oui, c'est un des tracteurs que Flash et Martin renversent, si vous vous souvenez bien, dans Cars 1, avant que Frank n'arrive. Voilà. Bon, il est sympathique. Ça va. Je l'ai mis sur le côté pour l'instant. Et alors, oh, ce Flash McQueen là. Oh, punaise. Ah, mais alors, celui-là, je l'aime. Oh, celui-là, je l'aime. Non, mais sérieusement. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est précisément, vous savez, dans son rêve. Quand... Alors, attends. Que je resitue précisément. Alors, désolé, du coup, je vais un peu spoiler les films, hein, pour ceux qui ne les ont pas vus, mais bon. En même temps, ça fait longtemps que le premier est sorti. Il est sorti en 2006. On est en 2024. Ça fait 18 ans. Et oui, ça fait 18 ans, déjà. Voilà. Il est majeur. Il est majeur, oui, oui, oui. Il a atteint sa majorité. Oh punaise, j'en peux plus de cette blague. Enfin, si vous vous souvenez bien, c'est dans le rêve, quand le King est en train de lui parler, il s'imagine avec Dinoco, et là du coup, on le voit précisément comme ça, avant la transformation, comme ça. Et ensuite, son rêve continue et tout. Donc là, en fait, c'est quand il est en pleine transformation. Et d'ailleurs, petit détail amusant. Attendez, je vous l'approche. Regardez. Ici, on a du bleu. Ok, pas de souci. À l'arrière, on a du rouge. D'accord. Sauf que regardez, la délimitation là, de la transformation, elle est en blanc. Donc si tu regardes dans ce sens-là, ça fait bleu, blanc, rouge. Couleur de la France, bien sûr. Il est français. Alors que le film se passe en Amérique. D'accord, là, il y a un truc que je comprends pas. Quoique. Bleu, blanc, rouge, c'est aussi les couleurs de l'Amérique. Ouais, mais bon, dans cet endroit-là, ça fait plus France, donc... On sait jamais. J'imagine pas, est-ce que... Avant de passer à la prochaine voiture, je me pose une question. Est-ce que dans les autres pays,
Flash McQueen, il a une transformation différente avec plusieurs couleurs qui rappellent leur pays à eux. C'est genre, Dinoco en Allemagne, c'est devenu noir, et du coup ça fait noir. La transformation se fait en jaune, et il a l'arrière rouge. Oh bah, super, le drapeau de l'Allemagne, alléluia. Non mais c'est sérieux quoi. Non, pardon. La délimitation se fait en rouge et il a l'arrière jaune. Ça aurait pas de sens du coup, mais au moins, voilà. Non, je rigole. Allez, hop, donc toi aussi, j'ai oublié d'enlever. Hop, voiture suivante. Allez, on va même faire par 3, tiens. Alors, ces deux voitures-là, je crois que ces deux-là, celles que je tiens dans ma main. Alors, j'ai plus leur nom en tête, je vous les mettrai à l'écran également. Voilà, je les distingue comme ça, au moins, je pourrais vous mettre un nom là et un nom là. Alors, je crois que c'est des voitures de Thomasville, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous me corrigez si jamais vous savez. Et celle-là, au départ, vu sa forme, je pensais que c'était un sbire du professeur Z dans Cars 2. Sauf que non. Avec le petit nez rouge là, j'ai de suite eu la référence. Parce que oui, je l'ai regardé. En une seule fois en plus. Oui, j'ai regardé les 10 épisodes en une seule fois. Donc t'imagines, 10 épisodes de 10 minutes, ça te fait quand même 90 minutes. 9 épisodes, pardon, 9 épisodes du coup. Non, 9 épisodes de 10 minutes, ça te fait 90 minutes, donc en 1h30. Oui, je me suis tapé toute la série. Et oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, Cars, enfin Disney plutôt, ils ont sorti une sortie... J'arrive même plus à parler. Ils ont sorti une série sur Disney Plus qui s'appelle Cars sur la route. Et il y a un épisode au cirque. Donc c'est pour ça. Il vient de là. Et ouais. Voilà. Alors. Je sens qu'on n'aura jamais fini avant... Attendez. Ouais, je sens qu'on n'aura pas fini avant 11h, hein, ça c'est sûr. On aura peut-être un peu de retard. Bon, donc là il y aura 2 coureurs et ici un habitant de Radiator Springs, Red, qui a en plus, vous le voyez, les yeux mobiles. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà, regardez, je fais comme ça, et comme ça, je fais comme ça, il a les yeux vers ici. Oh. Et ça je crois que c'était une ancienne série limitée de des voitures qui ont le regard mobile. Et donc là, je vous présente 2 coureurs du World Grand Prix. Alors un qui a perdu son aileron malheureusement. J'en ai un autre exemplaire de celui-là avec l'aileron, heureusement. Jeff Gorvette et Nigel Gearsley. Ah c'est vrai, pardon. J'ai oublié totalement de vous faire les marques des voitures. Bon après en même temps, je pense que les modèles des dernières que je vous ai présentées, c'est pas facile à deviner. Mais celle-là, c'est sûr, le modèle est dedans. Corvette, bien sûr. Ça paraissait logique. En même temps, vu l'arrière, rien que là déjà, on pouvait s'en douter. Voilà. Celui-là, par contre, ne me demandez pas. Et pour Red, encore moins. Allez, j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Celui-là. 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 Et celui-là. Je fais même par 4 maintenant. En fait, on va augmenter. Je vais faire par 4, puis par 5, puis par 6. Non, je rigole. Donc celui-là, c'est un coureur du centre Rust-eze dans Cars 3. Je crois que lui, il s'appelle Tom W, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je fais très rapide parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et je veux pas. Hein. Un coureur de nouvelle génération qui est le numéro 6 de l'équipe Transberry Juice, qui s'appelle Bubba Willhouse. Voilà. Le numéro 17, mais qui ne fait partie d'aucune écurie car ce n'est pas un coureur, ou alors c'est un ancien coureur, je ne sais pas, qui s'appelle Darrell Cartrip et qui du coup
et commentateur, j'ai oublié de le préciser. Et bah du coup, voilà, la version avec aileron de Jeff Gorvette. Voilà. Quand je vois le temps défiler sous la vidéo, je vous jure les amis, c'est pour ça que je dois me dépêcher aussi. Hop là, allez. 2, 4. Alors là, on a un peu de... On a du Flash McQueen à la fin de Cars 1, qui est un peu, du coup, pris cher. Qui est très beau celui-là, qui a le regard mobile aussi, regardez. Il est comme ça, et là, tada! Mais franchement, j'adore la couleur rouge scintillant, comme ça, c'est trop beau. Ensuite, un véhicule du derby de démolition de Thunder Hollow, qui s'appelle Taco. Et vu son état, tu comprends. Ensuite... un nouveau personnage, un nouveau coureur d'ancienne génération de Cars 3, et c'est là où je vais vous chercher là pour vous faire la comparaison. Où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas celui-là. Ah, désolé si je fais un peu de prix, les amis. Mais voilà. Regardez la différence. Ici, c'est beaucoup plus rond. Là, c'est une voiture carrée. Je suis désolé. Je suis désolé, mais c'est une voiture carrée. Et c'est ça qui fait à peu près... Alors oui, vous allez me dire, pour ceux qui ont vu les voitures, ouais, mais elles sont pas toutes carrées. Il y en a qui sont rondes. Ouais, mais les voitures de l'ancienne génération de Cars 3, elles ont des formes qui se ressemblent toutes. Donc là, il n'y a pas de débat. Ensuite, hop, et il me reste plus qu'à vous présenter le coureur numéro 7 du World Grand Prix, Shu Todoroki. Oui, je sais, mon accent avec les R roulés, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Allez, ah ça va, il me reste plus beaucoup déjà. Alors, allez, je vais même faire par 5. Oh, quoique. Déjà, je vais vous présenter toutes les voitures que j'avais sur mon meuble derrière, là, que vous voyez ici. Hop, je les mets en file indienne. Alors, nous avons pour commencer une fan du King. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, je vous afficherai le nom. Un espèce de scientifique où là, pour une fois, on voit la marque. Alors, je n'ai pas le... Ah si, on a même le modèle. On a même le modèle. Regardez, si je vous l'approche de la caméra. Est-ce que vous voyez? Une 207 Peugeot. Et ouais. Ensuite, une voiture encore de nouvelle génération qui est le numéro 28 de l'équipe Nitro Raid. J'ai nommé Team Treadless. Qui est très beau celui-là, franchement. Ensuite, une voiture japonaise de Cars 2. Celle-là, j'ai pas du tout son nom. Je vous l'afficherai. Je vais arrêter de dire je vais vous l'afficher parce que je vais tous vous les afficher à chaque fois. Enfin, pour ceux où je ne sais pas, bien sûr. Chut. Ensuite, un coureur, entre guillemets, du Super 8, du Super 8 de démolition du Thunder Hollow. Et oui, dans Cars 3. Et celui-là, alors il y a un nom très bizarre. C'était Jambalaya Chimichanga, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors le nom un peu pourri. Même si en même temps ça pouvait se comprendre avec les couleurs. Il voulait jouer au Uno, le mec. Ah bah oui, attendez. On a du jaune, du bleu, du rouge, du vert. Et bah voilà, Uno. Gagné. Un coureur d'ancienne génération de Cars 1. Qui est le numéro 64 de l'équipe RPM. J'ai pas son nom celui-là. J'ai pas non plus son nom, voilà. Ensuite, encore une voiture dérivée de la série Cars sur la route. Qui est, si vous avez vu cet épisode, quand Martin se transforme en voiture super rapide là, vers la glace. Qu'à un moment, il va trop vite, il se retrouve à peu près mort. Et bien du coup, il y a cet ange là qui l'accueille.
Voilà. Et enfin, une voiture. Je pense qu'elle vient de Thomasville, celle-là aussi. C'est un peu une voiture type River Scott, en fait. Avec cette fois-ci le numéro 70. Et quoique. Ah, mais oui. C'est River Scott version Thomasville, en fait. Vraiment. Version, oui, rouge et blanc. Parce que, logiquement... Ah non, 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 je suis en train de me tromper. Non, je suis en train de me tromper. River Scott, je crois que c'est le numéro 37. Je vous afficherai quand même son nom et si j'ai bien raison pour River Scott. Ok, tout ça. Je vais prendre un peu de temps, les amis. Voilà. On va finir... on va bientôt finir cette vidéo. Du moins, j'espère. Donc, une voiture, bien sûr, que je trouve très belle. Cruz Ramirez, version Dinoco. Oh, punaise, mais celle-là, elle est magnifique. Vraiment. Le truc du jaune et bleu, bah déjà, moi, c'est un assemblage de couleurs que j'adore. Pas autant que le orange et bleu de Ryan Lightning, que je vous ai présenté tout à l'heure, mais quand même. Ensuite, un habitant de Radiator Springs, un peu le même modèle, je pense, que Doc Hudson. Je pense que, ouais, c'est quand même ça. Qui s'appelle Edwin Cranks. La version volante d'Holly Shiftwell. Alors, vous allez me dire, ben non, c'est pas entièrement sa version volante. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que, dans Cars 2, quand elle se met en mode volante, oui, il y a les deux ailes qui apparaissent ici. Mais il y a un truc bizarre qui lui apparaît au-dessus de la tête. Là, il y est pas. Et c'est pas moi qui l'ai enlevé. Hein. Vraiment, c'était sa version normale. Enfin, c'est la version dans laquelle je l'ai eu. Donc, bon. Passons. Et enfin, pour ce quatuor de personnages-là, nous avons un personnage de nouvelle génération de Cars 3, qui est le numéro 4 de l'équipe Tau Cap, J.D. McPillar. Oui, je sais, le nom est stupide. Vous savez quoi, je vais toutes les mettre sur le côté pour l'instant. Alors, 2... Ok. Deux voitures de nouvelle génération qui sont respectivement le 15 de l'équipe Easy Idle et l'équipe 120 et le numéro pardon 121 de l'équipe. Alors là ça dépendra de comment vous le prononcez. Mais moi je le prononce Clutch plus Head et non Clutch Head. Mais ça dépend de vous. Une voiture de l'équipe des Tuners, je crois, qui s'appelle DJ. Vous savez, c'est les gars qui sont pas très sympas envers Mac et qui le font s'endormir dans Cars 1, là. Et enfin, encore Flash McQueen, mais cette fois-ci, regardez. Hop. On dirait qu'il y a ses yeux qui s'ouvrent et qui se ferment, en fait. Ah bien, j'ai dit que j'ai tout sur le côté, pourquoi je vais essayer de les ranger. Je suis bête. Attendez, je m'en mets plusieurs devant, comme ça au moins. Pardon, excusez-moi les amis. Hop, alors là j'en ai même mis beaucoup plus. Mais au moins ça avance, voilà. Donc, ici, on a Chickix, le numéro 86 de l'équipe HTB, qu'on a vu dans Cars 1 et dans Cars 3. Même si dans Cars 3, techniquement, il ne faisait plus partie de l'équipe HTB, il faisait partie de l'équipe RSN. Non, c'était pas une équipe. Mais vous comprendrez si vous avez vu le 3. Ensuite, Finn McMissile en sous-marin. Un habitant de Radiator Springs que tout le monde devrait connaître si vous avez vu les films, Sergent.
Hop. Son compagnon, bien sûr, Fillmore. Le milliardaire de Cars 2 qui se révèle être une saleté, voilà, je ne vais pas dire de mots vulgaires parce que voilà. C'est-à-dire Miles Axelrod. La voiture de course italienne numéro 1 du World Grand Prix, c'est-à-dire Francesco Bernoulli. Et le numéro 117 de l'équipe Lille Turkey Pistons, qui s'appelle Spikey Phillips. Bien sûr, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est un coureur de nouvelle génération. Vous l'aurez deviné en même temps vu sa forme. Allez, voiture suivante. Allez, il nous en reste plus beaucoup. On voit la lumière au bout du tunnel. Alors, on commence par le duo de Radiator Springs également. Vous les connaissez si vous avez vu les films comme d'habitude, comme tous les personnages en fait, que je vous ai présentés. C'est Guido et Luigi. Ensuite, allez, je vais faire 2 par 2 comme ça. Voilà. En même temps, là, c'est 2. Alors, j'ai pas le nom de celui-là. Celui-là, je sais qu'il s'appelle Graham. Et c'est 2 sbires du professeur Z dans Cars 2. Tac. Ensuite, nous avons Monsieur Sterling dans Cars 3. Le numéro 2 qui est... oui, alors anglais, et je sais pas quel est l'autre drapeau. Lewis Hamilton. Et le numéro 80 de l'équipe Gaskets, qui est un coureur du coup de nouvelle génération, pardon. Dan Garcia. Hop. Attendez, je fais juste un peu de... Oh. Donc ok, j'en garde certains sur mon bureau. Désolé de m'être trompé d'effet sur la vidéo. Je voulais mettre un effet, ben voilà, comme je vous ai mis après de patience, mais je vous ai mis des gens qui rigolent. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, nous avons le Ramon version rouge métallique, que je kiffe clairement. Sally, la petite amie de Flash McQueen, qui a aussi bien vécu, hein. Ça c'est sûr. Le personnage qui me fait tout de suite penser à Ramon dès que je le vois, c'est le numéro 19 de l'équipe Octane Gain, pardon, qui est d'ancienne génération de Cars 3. J'ai nommé Bobby Swift. Non mais vraiment, à chaque fois ça me fait penser à Ramon. Bon, en même temps, si vous avez bien suivi, violet avec des flammes. Parfait. Ça me fait de suite penser à ce personnage.
Ensuite, alors deux versions de Flash McQueen. La première, c'est ce qu'on va appeler, je crois qu'il l'appelle comme ça chez Mattel, le Cruising McQueen. Donc vous savez la version dans laquelle il se transforme dans le 1 pour faire plaisir à Sally. Et une autre version de Flash McQueen qu'on va appeler Chester Villebrequin, puisque c'est la version dans laquelle il est dans le derby de démolition de Thunder Hollow, dans Cars 3 du coup. Et justement, un autre coureur, excusez-moi, de Cars 3, qui est dans le Super 8 de Thunder Hollow. Alors celui-là, je n'ai pas son nom, je vous l'afficherai, parce que je ne m'en souviens pas du tout. Et un coureur de nouvelle génération, qui est le numéro 33 de l'équipe Mood Springs, j'ai nommé Ed Truncan. Et alors ça va vous paraître bizarre. Je pense que pour cette voiture-là, ils ne se sont pas inspirés de nom de coureur. Je pense qu'ils se sont inspirés d'un nom de chanteur. Bah oui, Ed Truncan, Ed Sheeran. Ça ressemble à peu près. Hein. Non mais vraiment, je pense que c'est vraiment ça en fait. Non mais sérieusement. Vraiment, moi je pense que c'est ça. Hein. Ah yes. Il ne me reste plus beaucoup de voitures et donc on va toutes les faire. Allez. Punaise de siège qui queen. La dernière habitante de Radiator Springs, que j'ai bien sûr, à savoir Lizzie, qui est très très belle. Alors, celle-là, je ne saurais pas vous dire le modèle. Oui, les autres, j'ai pas su non plus. En même temps, c'est un peu difficile. Bon, bien sûr, après, Fillmore, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on sait que c'est un bus Volkswagen. En même temps, attendez. Voilà, c'est un tout petit peu marqué à peine. Hein. Donc, voilà. Francesco Bernoulli, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais cette fois-ci en version argentée, qui est très belle, franchement, je kiffe. Flash McQueen, mais qui a une petite particularité, il n'a pas de bouche. Et non, c'est pas moi encore qui lui ai enlevé. Je pense que c'était vraiment vendu comme ça, je crois. Je comprends pas l'intérêt, mais bon, si vous voulez. Hein. Si vous voulez. Écoute. Avant-dernière voiture. Et oui, c'est déjà bientôt la fin. Chiquix version Dinoco, qui est très belle et qui a en plus le regard mobile. Regardez. Tac. Voilà. Et enfin, dernière voiture. Alors celle-là, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Je sais que c'est une voiture de Cars 2, mais voilà. Je vous afficherai son nom. Voilà. En tout cas, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais ouais, c'est pas grave. Voilà. Et ben on a fini pour cette collection de voitures Cars. Et avant de terminer, les amis, je voulais juste vous faire 2 ou 3 petites précisions. Déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors non, je peux pas vous le montrer. Si vous en avez chez vous des petites voitures Cars comme ça, essayez de voir si vous le voyez, parce que nous, on en a vu, donc je pense que vous allez quand même le voir. Vous avez des petits numéros en dessous de la voiture qui permettent en fait de la retrouver. Alors, pas forcément parce que en fait, ces numéros servent surtout par exemple pour les recherches Google, sauf qu'en fait quand vous tapez ce numéro-là, ça peut correspondre à deux ou trois autres voitures. Donc des fois tu retrouves pas exactement la même, mais c'est pas grave. Deuxième info. Deuxième information. Ah oui. Je veux juste vous mettre en garde. Ne croyez pas tout ce que vous voyez passer. Et non, ça c'est pas par rapport à moi, c'est toujours par rapport à Cars. Que ce soit sur YouTube ou Instagram d'ailleurs. Parce que les deux s'en donnent à cœur joie. Et oui. Entre les fausses affiches de Cars 4
Et les fausses bandes annonces également qui sont juste un montage de bouts de films ou de bandes annonces des 3 autres films et de photomontage type Photoshop. Hein. Clairement, ne vous faites pas avoir. C'est des trailers non officiels. Pourquoi? Parce que tout simplement, Pixar, ok, ils ont annoncé qu'il y aurait prochainement un nouveau truc en rapport avec Cars. Probablement du coup un nouveau film. D'ailleurs, ce que j'adore, c'est qu'ils sont, petite parenthèse, hein, en train de se demander s'ils vont continuer la série, donc à faire un Cars 4, ou alors à faire peut-être le premier Cars, mais en live action. Bien sûr, comment vous allez faire, hein, je vous attends là parce que je veux bien savoir, tiens. Enfin voilà. Mais non, on sait que c'est dans plusieurs années. Donc non, ils peuvent pas nous avoir avec ces bandes annonces là. Enfin voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je sais que... Enfin, sachez du coup, comme je vous l'avais marqué dans ma dernière story, que la prochaine vidéo qui viendra sur ce compte, c'est une vidéo qui parlera de mon avis et de mon décortiquage à peu près de la série YouTube Papers. D'ailleurs, s'il vous plaît, regardez-la avant, comme ça au moins vous saurez bien de quoi je parle. Et comme ça, je vous la spoilerai pas trop. Voilà. J'ai pas envie vraiment de vous spoiler. J'ai déjà fait un peu avec Cars, sauf s'il y en a qui l'ont tous vu. Hein, mais voilà. En tout cas, voilà. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Oui, parce que je pense qu'elle doit au moins durer 50 minutes et quelques. Oui, j'ai été très long. Ouais, mais en même temps... Plus c'est long, plus c'est bon, j'ai envie de vous dire. Allez, sur ce, à très bientôt les amis.